En audience publique, Monsieur le Président, vous avez de nouveau la parole. Madame le témoin, il y avait beaucoup de jeunes dans votre quartier. Oui, Il y avait une organisation de ces jeunes. ils étaient très nombreux, mais je ne sais pas, je suis pas au courant de l'existence d'une organisation. Pas de président de jeunes dans le quartier. Ici, effectivement, il y avait un président de la jeunesse. Comment il a été désigné? Nous avions voté pour l'élire au poste de président de la jeunesse. Participer à l'élection. Oui, Et le président était celui pour qui vous avez voté. oui. C'était un ami de vos frères ou bien vous le connaissez particulièrement? Donc, on se connaissait bien, disons, on avait des liens. Et c'était de quel groupe il était le président? Quel genre d'association? Le président. Il était guerrier. Malinqué, puisque vous êtes malinqué et vous avez voté pour un guéri. Votre frère, il avait beaucoup d'amis parmi les guéris. Oui, Et vous fréquentiez? oui. Il venait nous voir, nous causions, etc. Et les dernières élections, vous vous souvenez à peu près de quand? Je ne me souviens pas, parce que je n'ai pas participé aux élections, je n'ai pas voté. Parle des élections où vous avez voté. C'était à quelle période? Je ne me souviens pas, parce que tout cela remonte à bien longtemps. À Yopougon, au mois d'avril, en dehors des tirs que vous avez entendus, dont on va parler tout à l'heure, s'il y avait des tirs dans le quartier.
Dans le voisinage, il y avait des tirs. Vous avez appris à cette époque si les FRC étaient à Yopougon? Je, je ne sais pas, on m'a pas dit. Vous avez appris qu'il y avait les FRCI? Oui, Vous connaissez des noms des chefs de FRCI? non. Ça vous dit quelque chose? J'ai entendu parler de lui, mais je ne le connais pas personnellement. Vous avez dit à propos de lui? Rien de particulier. On m'a dit qu'il faisait partie des FRCI. C'est tout. Vous n'avez pas appris qu'il enlevait des jeunes à Yopougon? Je n'ai jamais été au courant de ça. J'ai entendu parler de lui. Could council Le président. Puis-je demander au Conseil de bien vouloir observer une pause, s'il vous plaît? En dehors de son nom, vous n'avez pas appris ce qu'il faisait? Non. Nous allons passer à autre chose. Tout à l'heure, on a parlé de vos yeux malades. Est-ce que vous êtes allé dans un centre de soins pour vos yeux? Oui, C'était où? je me suis rendu à l'hôpital HMA. Vous a reçu? J'ai oublié son nom. Pas grave. Quand il vous a reçu, il a fait des examens ou il vous a regardé simplement l'œil? Il a regardé mes yeux avec des appareils. Il vous a donné des examens à faire? Il m'a demandé de faire une échographie. Que vous avez pu faire ces examens? Puis faire l'échographie.
Quand il vous a eu après l'échographie, il vous a expliqué ce que vous aviez? Que j'ai eu à affecter mes yeux et il m'a dit que vraiment je ne pourrais plus voir avec cet œil. Il a fait un rapport après votre visite? Il a fait un rapport médical que j'ai. On va voir si c'est le même rapport. Je voudrais appeler la pièce CIV OTP 0086 1280. C'est le numéro 10 de la liste des preuves. Nous avons une copie papier aussi, si on peut. Madame le témoin, si vous ne pouvez pas lire à l'écran, je pourrais vous donner une copie papier. Vous avez regardé? Oui, je l'ai regardé. Vous pouvez regarder le premier paragraphe. D'accord, Je le vois, mais je ne peux pas lire. Je sous-signe Dr Loba Adjon, médecin ophtalmologiste exerçant à l'hôpital militaire d'Abidjan. Certifie suivre médicalement depuis le 27 juillet 2012 Mademoiselle Kamara Fatoumata, âgée de 17 ans, sans profession, pour une baisse d'acuité visuelle aux deux yeux. Elle a été opérée des deux yeux à l'âge de 8 mois pour une cataracte congénitale latérale par la technique d'extraction intra
capsulaire. Des verres correcteurs d'AFAC lui ont été prescrits depuis l'âge de 7 ans. Ses antécédents médicaux, chirurgicaux et obstétricaux sont sans particularité. The question? Oui. Le président et la question. Le médecin, il vous reçoit, comme il dit, le 27 juillet 2012. Donc un peu plus d'un an après avril 2011. Et ici, il ne fait pas cas d'une consultation après un choc reçu à l'œil. Alors, donc c'est pour comprendre ce qui s'est passé, pour ne pas qu'apparaisse la mention de la visite après le choc reçu à l'œil. Vous pouvez nous expliquer un peu? Je n'ai pas compris la question qui m'a été posée. Excusez-moi. Pardon. Simplifié. Dans ce que nous venons de lire, le médecin explique que vos problèmes de vue existent depuis l'âge de 8 mois. Et c'est pour ça qu'il vous suit et qu'il a demandé tous les examens que vous avez faits. Or, vous nous avez expliqué que c'est après avoir reçu un choc que votre vue a baissé, ce qui a expliqué la visite à Ashma chez l'ophtalmo. Donc la question c'est pourquoi le médecin ne mentionne pas ce qui paraît essentiel puisque c'est le choc qui vous conduit au médecin et dans son rapport il ne le mentionne pas. On voudrait savoir qu'est-ce qui s'est passé. Vous ne lui avez pas expliqué que vous veniez après un choc. Jonas? Yes. Madame Anderson. Madame Anderson, nous avons une objection à la question pour 2 raisons. Premièrement, le début ne reprend pas exactement le rapport du médecin présenté au médecin. Page 58, ligne 17, dans ce que nous venons de lire, le docteur explique que vos problèmes de vue sont des problèmes que vous avez depuis l'âge de 8 mois et c'est la raison pour laquelle il s'occupe de vous. Selon nous, ça n'apparaît pas directement dans le document, donc ça n'est pas une citation
exacte du document, ces deux phrases mises ensemble. Deuxièmement, deuxième raison, l'objection est présentée sur la base des mesures spéciales et la nécessité en particulier de poser des questions brèves et simples avec une possibilité de réponse ouverte au titre du paragraphe 2.2. Le président, le vrai problème, c'est que la question ou les questions sont beaucoup trop compliquées. Madame le témoin, on vous a posé la question après le 12 avril 2011. Est-ce que vous êtes allé chez le médecin pour faire voir vos yeux? En 2011, en avril, il n'y avait pas de dispensaire, donc je ne me suis pas rendu. En 2012 maintenant, je suis allé voir. Was this Le président, est-ce que c'était le 27 juillet 2012? first time that Est-ce que c'était la première fois que vous êtes allé chez un médecin pour faire vérifier vos yeux après les événements du 12 avril 2011? Oui. that's it? Le président, voilà, vous reprenez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, après ce que le Président a dit, ma question est la suivante. Pourquoi le médecin ne fait pas mention du choc? I think this you have to ask. Le président, vous devez poser la question au médecin et non pas au témoin. Vous demandez au témoin pour quelle raison le médecin n'a pas fait référence à cela. Je ne sais pas. The question is, Le président, la question est la suivante. Est-ce que vous avez dit au médecin, est-ce que vous avez parlé au médecin de ce qui s'était passé le 12 avril? Je ne sais vraiment pas comment je vais vous expliquer ça. I would suggest with your own. Le président, dites-le avec vos propres mots. So, excuse me, you went to the doctor. Le président. Donc, vous êtes allé chez le médecin le 27 juillet 2012, parce que c'est un document qui dit que vous êtes allé chez le médecin, chez ce docteur, le 27 juillet 2012, et que vous êtes allé chez le médecin qui a vérifié vos yeux, ce que l'on appelle un ophtalmologue, un médecin qui s'occupe des yeux. La question qui est posée est la suivante. Pour quelle raison est-ce que vous y êtes allé et qu'est-ce que vous lui avez dit? Est-ce que vous lui avez dit quelque chose de particulier? Est-ce que vous lui avez parlé des événements, de ce qui s'est passé le 12 avril l'année précédente? Ou une année et 3 mois précédemment? Mes yeux me faisaient mal, donc je suis allé voir parce que je me sentais très mal. Donc c'est pour cela qu'il a fait l'écho pour voir là où l'état de mes yeux. Voilà.
Le président, oui. La question est, est-ce que vous avez dit au médecin, est-ce qu'il vous a posé des questions sur votre douleur, si vous aviez mal, qu'est-ce qui vous était arrivé, pour essayer de trouver l'origine de votre douleur? Est-ce qu'il vous a posé toutes ces questions? Est-ce que vous lui avez parlé du 12 avril, de ce qui s'était passé au 12 avril l'année précédemment? Voilà, je n'ai pas dit ça au docteur parce que je l'ai seulement dit que j'avais mal aux yeux. Sinon, je n'ai pas expliqué d'autres circonstances. Okay, thank you. Le président, je n'avais pas eu l'interprétation, mais maintenant voilà. Je vous redonne la parole. À 8 mois, est-ce qu'après cette opération, vous avez été suivi pour vos yeux? Ma comprends. Ma long passé un tout cas. Avant que vous n'ayez eu le choc, vous n'aviez jamais eu... No, we Le président, nous n'avons pas eu l'interprétation. Oui, parce que nous aussi, nous n'avons pas reçu le message. S'il vous plaît, si on pouvait reprendre. well, yes, on request of Le président, l'interprète de la cabine Dioula vous demande, s'il vous plaît, répétez votre réponse. Le président, oui, nous allons bien entendu demander de répéter, mais j'inviterai la cabine Dioula à ne pas rendre les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà pour le témoin. the question is Le président, la question est la suivante. Lorsque vous étiez enfant, vous avez été opéré à l'œil, n'est-ce pas, ou aux yeux? N'est-ce pas? Vous avez été opéré aux yeux. Oui, the question is have you Le président, est-ce que vous avez été suivi régulièrement par un médecin pendant que vous étiez enfant? Bon, seulement ton talon, mais quand c'est un euro, je ne sais pas, mais à l'âge de 7 ou 8 ans, je suis allé voir un médecin. okay? Le président, très bien, très bien. Je redonne la parole à Madame Barr. Après 7 ans, vous avez suivi des soins pour vos yeux? tu es lunettes, donc. J'ai porté les lunettes. Et en avril, vous les portiez aussi? Lunettes, tu es mourminite. J'avais des lunettes, non, mais pas celles que vous voyez avec moi maintenant. Celles que vous avez, vous les portez de temps en temps ou bien en permanence? Ma doute m'embête quoi, tu dois m'embo. Je les porte permanemment, mais parfois je les laisse à côté. Madame le témoin, nous allons venir maintenant aux événements.
Et pour les comprendre, on va les prendre un à un dans l'étendue du déroulement de la journée. Nous allons commencer donc par la journée du 11 avril 2011. On ne va pas commencer le matin, on va commencer au moment où vous apprenez la nouvelle de l'arrestation de M. Laurent Gbagbo. Pouvez-vous nous dire comment vous apprenez cette nouvelle? Nous, nous étions assis devant notre porte et on entendait les gens dire que M. Gbagbo a été arrêté. Vous étiez devant la cour avec qui? Avec mes frères et mon père. Donc, vous avez entendu, mais vous n'avez pas vu à la télé ni rien. Vous avez seulement entendu les gens. Je n'ai pas vu ça à la télévision. Qu'est-ce que vous faites? Je n'ai rien fait parce que notre père nous a recommandé de rester à l'intérieur. La nouvelle, vous l'apprenez quand vous êtes à l'intérieur ou à l'extérieur devant la maison? Devant la maison. Si je comprends, donc c'est après que votre père vous demande de rentrer. Oui, effectivement. À peu près à quelle heure? 13h, 14h. C'était entre 13h et 14h. Dans la cour, qu'est-ce qui se passe? Rien, il ne s'est rien passé. Donc, vous restez dans la cour toute la journée? Oui. Et par la suite, quand vous vous couchez? La nuit tombée, nous sommes allés nous coucher. La nuit, rien ne se passe? La nuit, nous avons entendu des tirs d'armes. Vous pouvez savoir d'où venaient les tirs? Les tirs provenaient de l'école Sainte-Marita. Vous savez que ça provenait de l'école Sainte-Marita.
Oh, Oui, 11 avril, quand vous êtes couché, vous saviez que ça venait de Sainte Marietta, les coups, les tirs? an l'entour, an makamé. Saint-Martin. l'école Sainte-Marita n'est pas très loin de notre maison, donc nous pouvions entendre les tirs. Je sais que, d'après ce que vous avez dit, Sainte Marietta n'est pas loin. J'insiste pour savoir, parce qu'il y a une petite nuance que on va voir. C'est pour ça que je demande si vous saviez c'était Sainte Marietta exactement, le lieu d'où venaient les tirs. Allons parce que Oui, parce que je connais le lieu et les bruits provenaient de l'école, de la zone où se trouve l'école. D'accord. Et après, qu'est-ce qui se passe? oui, an Il ne s'est rien passé, nous étions couchés. Voilà. Je vais vous lire un passage de ce que vous avez dit à propos de ces tirs. C'est dans la pièce CIV OTP 0069 0056. C'est au paragraphe 22. Et donc je lis. Les tirs que j'ai entendus ce soir-là étaient très proches de la maison. Je savais qu'ils venaient du quartier. Je ne sais pas combien de temps les tirs ont duré. Donc quand on vous interroge, c'était plus vague. Vous entendez les tirs près dans le quartier. Your Honours, Madame Anderson. Madame Anderson. Il n'y a pas eu de question, c'est un commentaire, le président. Je sais. Et puis, La question qui était posée, c'était de savoir si elle était sûre que ça venait de Marietta ou si elle a répété que ça venait de Marietta. Et c'est pour ça que je lis pour dire que quand elle est entendue, From that direction. From that direction. le président de cette direction, Ferrand. Parce qu'elle a situé Marietta. On connaît Marietta par rapport à ce qu'elle a situé. Et des bruits qui viennent du quartier, ça peut être un cercle autour de la maison. Yes. président, oui, bien sûr. So the question would be, why did you... Le président. Alors la question serait, pourquoi n'avez-vous pas... Comment ça s'appelle déjà Sainte Marita.
La question est donc, pourquoi n'avez-vous pas dit San Marita lorsqu'on vous a posé la question du côté du bureau du procureur? Sainte Marita se trouve dans notre quartier. Okay. Le président, très bien. Ms. Baron? Madame Barouin. Nous continuons notre journée du 11. Vous avez entendu donc les tirs. Après, qu'est-ce qui se passe? Nous avons entendu le tir et j'ai demandé l'heure. On m'a dit que c'était à minuit. Nous nous sommes couchés. Le lendemain, nous nous sommes réveillés. D'accord. Merci, Madame le témoin. Ça fait la transition. Donc, nous passons à la journée du 12 avril 2011. Vous pouvez nous dire ce qui se passe au cours de cette journée? Ce matin, nous nous sommes réveillés. Nous nous sommes rendus vers l'endroit d'où on avait entendu les tirs la veille. Et nous avons vu des corps et on a entendu tirer de nouveau. Et nous sommes repliés à la maison. Monsieur le Président, je vois l'heure, comme ça va être un autre sujet. Okay. Le président, très bien. Alors, nous allons suspendre pour aujourd'hui. We come back tomorrow. Nous nous retrouverons demain matin. Vous pouvez aller vous reposer. Vous reviendrez demain matin à 9h30 au même endroit. Nous poursuivrons l'interrogatoire de la défense de M. Gbagbo, puis ensuite l'interrogatoire de la défense de M. Blé Goudé. D'accord? Nous levons la séance jusqu'à demain matin à 9h30.